Le soleil est là-bas au loin. Il va se cacher. Où? Je me le demande bien. C'est beau toutes ces couleurs. Le noir s'impose. De minuscules lumières s'allument progressivement. Il y en a une plus grosse que les autres, toute ronde. D'autres nuits, on dirait que quelqu'un en coupe un morceau. Nous sommes ici depuis quelque temps. L'eau est bonne, la nourriture abondante. Plusieurs se sont arrêtés dans cette vallée. On se retrouve le soir. On parle, on chante, on marque nos épaules, nos joues. Certains mangent des plantes qui les emmènent dans l'autre monde. Ils veulent connaître leur vie d'après. Ce soir, 2 femmes ont réussi. Elles nous racontent. Une dit qu'elle sera un gros rocher noir dans son prochain cycle. L'autre ne reviendra pas ici. Moi, je ne sais pas trop de quoi elle parle. Il y a peu de temps, un vieux est mort. Il a été mis au pied d'un arbre comme ça. C'est ce qu'il voulait. Il est toujours là et il sent pas bon. On a mis des pierres sur son corps, pas que les blaireaux viennent le manger. On va se déplacer, j'y penserai plus. Moi, ce que j'aime, c'est regarder là-haut quand il fait noir, et que tous ces petits points se mettent à briller comme des feux de camp. Qu'est-ce que ça peut bien être? D'autres sapiens qui me regardent? La spiritualité de ces temps anciens, de ces soi-disant nomades. On en sait encore moins. Quelques statuettes, peintures, tombes. Des animistes pendant 300 000 ans. Le v'là le caillou dans la chaussure. L'insatisfaction, la frustration spirituelle. La vie nomade n'est pas l'enfer. C'est ce que je me raconte, moi, le sédentaire. Si la finalité de l'existence est le bonheur individuel de sapiens sur cette planète, alors laissez-moi marcher. Mais voilà, on s'est arrêté de marcher, et surtout, on n'a pas recommencé. Le libre arbitre n'existe pas. Nous sommes bousculés en permanence. Nous subissons notre environnement. Nos soi-disant choix provoquent à long terme des situations que nous n'avons pas voulues, qui nous échappent. Comme c'est pas assez compliqué, on développe une conscience. D'où vient-elle? Pourquoi nous? Y en a-t-il d'autres qui ont conscience? En réaction à ce mal de crâne tout nouveau, nous construisons des concepts spirituels, des mythes. Pourquoi et comment les nomades se sont sédentarisés? Bah dis donc, rien que ça commencerait au Moyen-Orient, il y a 7 ou 10 000 ans. Des nomades assez nombreux circulent dans cette zone. Il y fait bon vivre. Température douce, soleil et pluie, ce qu'il faut. Des sols riches où poussent des herbes de toutes sortes. On les voit en quantité sur de grandes surfaces. Elles repoussent tous les ans. Il n'y a qu'à se baisser et elles sont très nourrissantes. On trouve beaucoup d'animaux à chasser. Pourquoi aller plus loin? Et voilà le début de la sédentarisation, avec les prémices de l'élevage et de l'agriculture. En quelques générations, les sapiens nomades se fixent et abandonnent leur mode de vie d'avant. Est-ce que c'est une réelle volonté de leur part? Ça n'aurait pu être qu'une option provisoire, du pragmatisme pendant un temps, puis on repart. On est nomade depuis 300 000 ans. Je pioche. On est en ligne de 20 personnes, à gratter, à retourner notre terre, à enlever ces mauvaises herbes pour y semer nos graines. C'est dur, j'ai mal au dos. Il faut absolument que la récolte soit bonne cette année. Les 3 dernières saisons ont été terribles. Il ne pleut plus. Beaucoup sont morts de faim. Il faut marcher longtemps pour trouver de l'eau. Trouble, et qui sent pas bon. Il y a 2 saisons, certains avaient de gros boutons sur le corps, les yeux jaunes. Ils vomissaient. Ils sont tous morts. L'année dernière, des hommes ont attaqué notre village. Ils ont volé le peu qu'on avait. Ils ont pris des femmes. Les cochons sont morts. D'un coup, comme ça. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a plus d'animaux sauvages dans le coin. On les a tous tués. Le griot nous fait coucher au sol. Il demande à l'esprit pluie de l'eau. Il faut qu'il pleuve. C'est le père de mon grand-père qui s'est arrêté ici, avec d'autres. La vie était bonne à ce moment-là. La nourriture abondante, de l'eau partout. C'est fini. Si la récolte est encore mauvaise, on devra partir. Ceux du village d'à côté viendront avec nous. On sera une bonne centaine. On emmènera tout ce qu'on peut. Les vieux ont entendu parler d'une terre au nord. Il faudra marcher pendant 1 mois, peut-être 2. Passer ces montagnes que l'on voit au loin. Il n'y a personne là-bas. Enfin, il y a des sauvages qui passent de temps en temps. Ce sera dur de marcher 2 mois. On perdra certainement pas mal d'enfants. Il ne faudra pas s'égarer. Éviter les hommes qui vivent dans les endroits qu'on va traverser. Nous devons nous installer dans ce nouveau pays. Il nous faudra des bras. Les sauvages nous les fourniront. Ça s'est passé comme ça, quand le groupe de mon arrière-grand-père s'est installé là où on est. Il y avait des sauvages qui passaient ici aussi. Il a fallu les convaincre de nous aider.
Certains ont accepté, ils étaient curieux de ce qu'on faisait. Ceux qui n'ont pas voulu sont partis plus loin. Quelques-uns nous ont attaqués, ils étaient beaucoup plus forts que nous, mais moins nombreux. On s'est allié avec d'autres qui voulaient s'installer, on les a tués. On n'a pas le choix, on doit cultiver, on ne sait rien faire d'autre. C'est peut-être quelque chose comme ça qui s'est produit. En quelques générations, sur une opportunité ponctuelle et locale, Sapiens a basculé du nomade au sédentaire. Une région accueillante, beaucoup s'y arrêtent. Plus de bras pour organiser cette occupation qu'est l'agriculture. Ce nouveau régime alimentaire, riche en glucides et un habitat fixe, permet aux femmes d'avoir plus d'enfants. Son corps se transforme. Elle devient une pondeuse. Il faut allaiter les bébés en continu. Même si beaucoup meurent, le solde reste positif. Plus de monde qui bouge moins, demande des règles de vie plus strictes. Une caste de chefs et de guerriers s'impose. Le concept de propriété se renforce. On peut parler de village et non plus de groupe. À long terme, le physique de tous les individus change. On ne court plus, on ne cherche plus, on ne vit plus en petits groupes. La spécialisation réduit les capacités physiques et intellectuelles de l'individu. Il n'existe que par sa caste. Éleveur, cultivateur, prêtre, chef, guerrier. Le mode de vie nomade n'a pas sa place ici. On s'en désintéresse, on oublie. Sapiens sédentaire devient donc un petit homme rabougri qui a mal au dos, étroit d'esprit en quelques centaines d'années. Sapiens nomade avait probablement tous ces comportements dans sa besace. La sédentarisation les a accentués. Pourquoi cette expérience de vie a fait tache d'huile sur la terre entière? Aujourd'hui, les quelques milliers de nomades encore présents sont exotiques, un loisir que les sédentaires regardent à la télé en mangeant des chips et voué à disparaître définitivement. Si à court terme la vie de ces groupes de sapiens a pu être meilleure, on connaît les faiblesses de la sédentarité. Famine, épidémie, une aliénation à la terre qui incite à la confrontation, un esprit qui se ferme sur les tâches quotidiennes. On regarde le sol, le nomade regarde l'horizon. Les sédentaires ont gagné, ils ont pris les territoires l'un après l'autre, intégré ou détruit les nomades. La nature même du concept nomade a joué contre eux. Les nomades ont de fortes capacités d'adaptation. Les chefs sédentaires ont su y faire. Et puis la mobilité était toujours possible. Quand ça va mal ici, partons là-bas, on l'a toujours fait. La puissance collective, l'organisation et la motivation des sédentaires ont eu raison des beaux nomades libres et anarchistes. Il n'y a pas de retour possible au nomadisme. Trop d'enfants, des corps qui ont changé, plus du tout adaptés à la mobilité. Des connaissances perdues, des agencements collectifs verticaux, des cerveaux cloisonnés. Mais est-ce que ça suffit, cette explication? Nous, les sapiens sédentaires, ça nous tracasse encore le pourquoi de la vie. On ne sait toujours pas. Nos ancêtres ont marché, conquis les continents, pas de réponse. Créé des concepts spirituels pendant tout ce temps, pas de réponse. Pourquoi continuer comme ça? C'était peut-être le moment, le lieu pour cette révolution. Une cité découverte en Anatolie m'emporte vers d'autres divagations. Göbekli Tepe a été construite il y a environ 10 000 ans et a été vivante pendant 1000 ans. Sapiens est encore nomade à cette époque. Cette construction semble avoir eu une vocation spirituelle. Je taille une pierre, c'est plutôt le vieux à côté de moi qui la taille. Il me montre comment on fait, ça doit servir pour un pilier. 2 saisons que mon groupe est arrivé. On doit aider. C'est gigantesque. Bientôt le tête sera là. Il verra ce qu'on fait pour lui, son tatou sur cette montagne. Il restera ici sur le carré. On pourra aller le voir. Enfin, certains d'entre nous, qui peuvent déjà l'entendre, iront. Ils nous diront ce que veut le tête. J'en ai marre de rester au même endroit, ne plus bouger. On ne peut pas faire ce que l'on veut, aller où on veut. Ceux qui entendent le tête ne veulent pas. Ils nous disent ce qu'on doit faire. Moi, je taille ce gros caillou avec ce vieux. Il est là depuis 10 saisons. Il ne veut plus repartir. Il me dit qu'il ne sait plus où il irait. Son groupe n'existe plus depuis tout ce temps. Il n'a plus la force. Et la vie n'est pas si mauvaise ici. On lui donne à manger. Bon, il ne fait que tailler ses pierres. Mais il s'est habitué à la longue. Beaucoup restent finalement. C'est dur de repartir quand on ne marche plus depuis trop longtemps. Et il faut que le tatou avance pour le tête. Tout le monde doit faire des sacrifices. Même moi. On est là pour ça. D'autres sont passés avant nous. Ils sont morts ici. Leurs os sont rangés sous le carré pour bien montrer aux têtes qu'on fait ce qu'il faut. Pourquoi repartir? Il n'y a rien plus loin. Quand le tête sera là, tout le monde, mort comme vivant, se retrouvera sur le carré avec le tête. Il nous emmènera chez lui, dans l'ovale, là où rien ne finit.
où l'on sait. Moi, je trouve ça long, même si je sens que c'est important ce qu'on fait ici. Nous sommes des centaines à œuvrer, chacun à sa tâche, de vraies fourmis. Tout le monde regarde vers le tatou du tête. Je lève les yeux vers le soleil qui va se cacher derrière cette montagne. J'ai envie d'aller voir. Il n'y a plus rien ici, à part le tatou. Plus de bisons, de cerfs, plus d'arbres. On a même bouché la rivière pour amener l'eau vers le tatou. Les oiseaux sont partis. Le sol est recouvert de cette herbe que l'on mange tout le temps. Il faut bien manger quelque chose. Autre chose, depuis que tout a disparu ici. Certains d'entre nous ne font que ça, s'occuper de ces herbes. On les appelle les coupeurs d'herbes. Les herbes repoussent et tout recommence. Moi, je me vois courir, loin derrière le soleil. Il y a des mammouths et des arbres avec de gros fruits qui m'attendent. Oh, arrête de rêver. Aide-moi à tailler le gros cube. Le vieux me regarde en fronçant les sourcils. Je reprends mes outils et tape sur la roche. Homo sapiens ne demande rien. Il réagit à 2 stimulations. La première, la survie, manger, boire, respirer, se reproduire. La deuxième relève du spirituel, le pourquoi du sens de la vie, cette maudite conscience. L'évolution du cerveau des hominidés a pu aboutir à cette conscience. Je suis un sapiens du moment qui réagit à des actions, des comportements d'un sapiens du passé. Je produis donc à mon tour des comportements qui me permettent de survivre. En tout cas, je l'espère. Cette activité génère des conséquences que je n'arrive pas à cerner, contrôler sur le long terme, qui auront à leur tour des effets sur le sapiens d'après, qui conditionne sa vie, et ainsi de suite. Pour se faire mal encore plus à la tête, cette tentative d'explication n'est que celle d'Homo sapiens. Un seul point de vue, un seul angle. On n'a pas le choix, c'est la seule dont nous disposons. Les autres structures vivantes ou non, selon nos définitions, n'en disent rien ou nous n'y avons pas accès. Quand je dis un seul point de vue, je me place au niveau de l'espèce. Si je redescends à l'individu, nous en avons 8 milliards depuis peu. Ça fatigue, j'en ai marre de marcher. Je vois une espèce humaine, Homo sapiens, un élément parmi des millions d'autres qui nous ont précédés, qui sont là avec nous en ce moment et qui nous survivront peut-être. Toutes ces choses sont en mouvement, se transforment, sont imbriquées entre elles. Plusieurs milliards d'années de chaos pour arriver tranquillement vers Homo sapiens, nous. Mais est-ce que c'est la fin, l'arrivée, ce nous ? Nous sommes une progression, une évolution permanente. Qui serons-nous demain ? Il y a encore des dizaines de questions dans mon bocal. Allez, je reprends la marche. C'est bien, Luciole. Tu vois ? Et bah alors, traverser ils sont l'eau. pas mignons avec leur petit cœur d'artichaut ? Pas de soucis.